Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très très bonne journée. Bon bah écoutez, hein, après cette déroute, après cette fameuse élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, j'ai bien sûr parlé du PSG, hein, mon club. La tristesse, hein, j'ai du mal à digérer, beaucoup de mal à digérer, je pense comme beaucoup de supporters, comme beaucoup de fans du Paris Saint-Germain tout simplement. On a beaucoup de mal à digérer et bon, je suis redescendu quand même, pardon, je suis redescendu quand même d'un étage, hein, parce que j'étais très très en colère et j'ai trouvé ça honteux. Même d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, hein, si vous l'avez pas vue, bah, c'est la vidéo précédente, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, bah, on fait avec, hein, on va continuer, on va voir ce que ça va donner. Mais ça reste quand même du côté de la tête. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça, non, pas trop pour parler de ça, mais je suis bien sûr pour parler de... Bon bah on va se le dire honnêtement, hein. Je pense que ça y est, à partir de mercredi dernier, ça y est, c'était la fin de... Après l'élimination bien sûr, c'est la fin de saison du PSG. Je pense que bah, ils ont plus rien à jouer, à part le championnat. Et le championnat, normalement, ils devraient le gagner. Je crois qu'ils sont à 13 points d'avance, si je me trompe pas. Donc, je pense qu'il est gagné, hein, tout simplement. Alors là, ça serait vraiment, mais vraiment, un truc de dingue. Je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, je crois qu'ils sont à peu près à 13 points. Ça serait un truc de dingue si on viendrait à les rattraper ou même les dépasser. Et de perdre la première place. Parce que ça peut jouer sur le moral des joueurs. Hein, le fait de se faire éliminer comme ça, comme des tâches, hein, faut dire ce qui est, hein, élimination comme des tâches, tout simplement. Et, est-ce que ça a laissé des traces ou pas? Je sais pas du tout. Donc on verra bien. Je crois qu'il joue dimanche contre Bordeaux. On verra bien. En tout cas, Kylian Mbappé a dit que voilà, que c'était très dur, l'élimination était très dure, mais qu'ils joueront jusqu'à la fin de saison, jusqu'au dernier match. Bah à fond, hein, tout simplement. Bah, j'espère que ça sera vraiment à fond, et pas à fond comme contre le Real en deuxième mi-temps. Donc voilà, en tout cas, je l'espère, hein. Bon, en tout cas, voilà. Mais bon, on se dit, on n'est même pas, on n'a même pas gagné la Coupe de France. On s'est fait éliminer en Coupe de France. On s'est fait éliminer de partout, tout simplement, hein. Et encore une fois, on va gagner quoi? Le championnat de France. C'est bien. C'est bien. Beaucoup de gens aimeraient le gagner, c'est sûr. Mais nous, ça fait combien d'années qu'on le gagne? Hein? On a un effectif, je suis désolé, on a un effectif sur papier, quand on voit les noms, etc., on a un effectif pour rivaliser avec les plus grands d'Europe. Tout simplement, les plus grands d'Europe. Et nous, on est là en train de se contenter, on est obligé, hein, on n'a pas le choix, de se contenter tout simplement d'une Ligue 1, champion de France. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien, ouais. Mais je suis désolé, on met pas des milliards, on fait pas venir Mbappé, on fait pas venir Neymar, on fait pas venir Messi, on fait pas venir bon Ramos, lui, j'ai même pas envie d'en parler parce que franchement défectueux, mais défectueux. Je sais pas qui c'est qui a été chercher Ramos, mais franchement quelle erreur, mais quelle erreur. Le mec, il est en vacances ici, hein. Ah, le gars, il est en vacances. Il a joué deux matchs contre, je pense, les équipes les plus faibles, je crois, ou les plus petites équipes du championnat. Je crois même pas, je crois qu'il a fait un match de championnat et un match de coupe, je crois. Non mais, franchement, foutez de la gueule de qui, là? Franchement, cette histoire de Ramos, là. Et attendez, c'est pas fini. Le mec qui est nain qui a balancé un tweet, je sais pas, j'ai même pas fait attention, qui c'est qui a balancé un tweet de dire, ouais, Ramos revient à la maison. Et lui, il a fait quoi? Il a liké cette phrase. Enfin, cette image, ou je sais pas quoi, là. Mais franchement, franchement, le PSG, ils se font pas respecter, c'est incroyable. Paris, on se fait pas respecter. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire réellement respecter. C'est... Moi, je suis désolé, je suis désolé. L'équipe qu'on a, on pourrait casser la baraque. Casser la baraque.
Mais non, nous on va se contenter, on ramène des Messi, on ramène des Neymar, des Mbappé, des Ramos, des Verratti, de tout le monde, Wijnaldum, des je sais pas qui, des je sais pas quoi, pour gagner pour gagner la Ligue 1. Non, mais non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Lille, ils l'ont gagné, ils avaient rien de tout ça. Je sais plus qui c'est qui l'avait gagné, ils avaient rien de tout ça. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Alors, est-ce que ça devient plus un business qu'autre chose? Mais je suis désolé. À l'époque, quand il y avait Cavani, etc., qui déjà pour moi étaient des très grands joueurs, on a fait mieux que ça. On a fait mieux que ça. On repartait pratiquement avec toutes les coupes, sauf malheureusement la Ligue des Champions. Eh oui. Je crois que même d'ailleurs, la dernière année où est-ce qu'il y avait Cavani, si je me trompe pas, ou je sais plus c'était en quelle année, on s'est fait sortir malheureusement, je crois, en quart de finale. Je crois qu'on s'est fait sortir en quart de finale, mais on est quand même parti en quart de finale. On avait éliminé, je crois, Chelsea, si je me trompe pas. Ouais, on avait éliminé Chelsea, alors qu'on était en infériorité numérique, hein. Et pourtant, on a tenu plus d'une heure et on a réussi à gagner contre Chelsea. Et le Chelsea de cette époque-là, c'est pas le Chelsea de maintenant. Qui aujourd'hui, voilà, ils sont très forts, faut dire ce qui est. Et le PSG, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça, mais il y avait 11 bonhommes. Il y avait 11 guerriers sur le terrain. Aujourd'hui, là, c'est... L'autre, je veux pas courir, l'autre, je sais pas quoi, l'autre, je suis pas je sais pas quoi. Franchement, non, c'est atroce. C'est atroce, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire réellement. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est une fin de saison. Voilà, on a remporté normalement, entre guillemets, sauf si, je sais pas moi, sauf s'il y a un énorme problème. Parce que là, ça serait un énorme problème. T'as plus rien à jouer et en plus, tu perds ta première place. Là, j'espère que tous les matchs jusqu'à la fin, ils vont tous les gagner. Au moins jouer, quoi. En tout cas, jouer. Mais j'espère au moins qu'ils vont les gagner. Parce que là, c'est de la foutaise, sinon. Là, c'est vraiment de la foutaise et partez en vacances directement. Parce que là, réellement, ça serait vraiment catastrophique si, bien sûr, on ne gagne pas le championnat de France. Mais normalement, ça y est, c'est quasiment clôturé. Je crois, comme je vous ai dit, on est à 13 points. Après, on a déjà vu des remontadas, non dans le score, mais dans le classement, dans d'autres championnats, qui voilà, a fait des dégâts. Mais bon, normalement, nous, à part la deuxième place qui vont se battre entre, je pense, Marseille et Nice, mais je les vois pas non plus remonter jusqu'à Paris et surtout prendre la première place. Là, ça serait un drame total. Là, je crois que là, le camp des loges, je sais pas ce qu'il deviendrait là. Donc voilà les amis, et surtout dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé va rester? Je voulais parler de ça d'ailleurs aussi, hein, parce que d'après ce que j'ai lu un tweet qui disait, alors l'élimination face au Real pourrait avancer le timing de l'annonce de la décision de Kylian Mbappé. Ce qu'il s'est passé ne devrait pas faire pencher la balance catégoriquement vers un départ. Désolé, j'ai du mal à... Donc, et actuellement, 48 heures après, le joueur n'a pas encore la tête à ce sujet. Donc, alors, est-ce que vous pensez que déjà à la base, il avait déjà pris sa décision? Est-ce que l'élimination et ce match catastrophique pourrait jouer dans sa décision? Est-ce que vous pensez déjà qu'il l'avait déjà prise Attention, hein, je dis est-ce qu'il l'a déjà prise, mais je dis pas qu'il part. Ou je dis pas qu'il reste. Tout simplement. Mais moi, je pense qu'il va partir. C'est triste. C'est triste, hein. C'est triste d'un côté. Mais... Et c'est une catastrophe pour nous. Parce que si on n'arrive pas à gagner une foutue Ligue des Champions, où on n'arrive même pas à atteindre ni un quart, ni une demi, ni une finale, avec cet effectif-là, je peux comprendre que le mec veuille partir. Tout simplement. Et je l'ai même dit dans ma dernière vidéo, là, quand j'ai fait le débrief de l'élimination, là. J'étais tellement sur les nerfs que j'ai même dit à Kylian Mbappé, même si
il verra jamais ma vidéo, même si il n'écoutera pas mes choix. Je lui ai dit, va-t'en, va-t'en, vis ton rêve, va au Real et va-t'en, parce que c'est une équipe de quiche. On est une équipe de quiche, tout simplement. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo, bien sûr à chaud, bien sûr sous le coup de l'énervement, même si mon souhait serait qu'il reste. On voit tout ce qu'il apporte. Et depuis plus d'une saison, là, il fait des matchs extraordinaires. Même, je suis désolé, même contre le Real de Madrid. C'est pratiquement lui qui sort du lot, au PSG. Franchement, il a quand même mis 3 buts. Bon, malheureusement, 2 refusés à cause de hors-jeu. Mais il a quand même mis 3 buts. Il a mis son but. Il nous a donné... À l'aller, c'est lui aussi qui marque. Non, franchement. Kylian d'un côté, je veux qu'il reste. Bien sûr que je veux qu'il reste, mais... voilà. Je sais pas qu'est-ce que lui va décider. Mais... ou est-ce que... Voilà. Lui, son rêve, c'est d'aller au Real. C'est chiant. C'est chiant, moi. Je veux qu'il reste. Je veux qu'il reste. Je veux qu'il... Bon, déjà, je veux un vrai coach. Parce que là, c'est bon. Le Pochettino, là, stop. Il y en a marre de ce Pochettino. Le mec, c'est un poteau. C'est... Nous, on paye des abonnements pour regarder le foot. Lui, il est payé pour regarder les matchs. Parce que je suis désolé. Le mec, il est spectateur. Il n'est pas coach. Le mec, je le vois, il est assis tout le match. Ou, allez, de temps en temps, il va se lever. Mais peut-être c'est parce qu'il y a un joueur qui gêne, ou je sais pas, mais le mec, il est là, il dit rien, il fait rien, il bouge pas. Quand je vois un mec, quand je vois des coachs comme Simeone, Sampaoli, comment ça s'appelle, plein de coachs, Tourelle, tout le monde, les mecs, tu les vois, ils font les 400 pas, ils bougent, ils crient, ils gesticulent. Mais voilà, ils ont cette passion. Alors, Pochettino, le mec, c'est ça. Voilà. Il est comme ça. Il croise les bras et il regarde. Et il attend que soit Messi, soit Neymar ou soit Mbappé, voilà, le sortent de la merde. Parce que voilà, il faut dire ce qu'il est. Depuis un moment, il est dans le collimateur. Mais ça apporte rien. Ça apporte rien. Et pourtant, il a dit oui, laissez-moi du temps, du temps, du temps. Ouais, mais du temps, combien? 50 ans? Tu veux que je sois à la retraite pour que tu décides de faire quelque chose? Non, c'est pas possible. Donc moi, je veux un coach voilà, même Zidane. Zidane, c'est quelqu'un qui est renfermé. C'est quelqu'un on voit qu'il est assez timide et tout ça. C'est pas quelqu'un qui parle énormément. Mais quand on le voyait, quand il était au Real, eh vas-y que je te fais ci, que je te fais ça, fais ci, fais ça, changement par-ci, changement par-là, etc., etc. Ah, je dis pas ça pour que Zidane vienne au PSG, loin de là. Mais voilà, il y a quelque chose. Quand vous regardez les bancs des autres équipes, il y a quelque chose. Lui, il ne bouge pas. Pochettino, je sais pas. Alors soit il en a plus rien à faire, soit il a envie de partir, donc voilà, il se prend plus la tête. Je sais pas. Mais bon, franchement, je pense que là, ils vont devoir, si vraiment ils veulent avoir une mini-chance, hein, je parle d'un centième de chance pour que ils gardent, du coup PSG garde, comment ça s'appelle, Mbappé. Ah, il va falloir lui poser un plan, mais un plan d'attaque, un plan de fou furieux. Hein, parce que je pense qu'il va vouloir du changement au niveau des joueurs, du changement au niveau du coach, du changement partout. Et il voudra, je pense, être le patron. Limite, je veux tirer les pénaux, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux même faire les touches et les corners, et je veux tout faire. non, mais franchement, dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il va rester? Est-ce que vous pensez qu'il va partir? Est-ce que vous pensez qu'il a déjà pris sa décision depuis un moment? Est-ce que vous pensez que c'est l'élimination qui a fait pencher la balance? Hein, je pense que même s'ils disent que non, moi je pense que ça joue beaucoup quand même. Ça joue beaucoup. Après, est-ce que le copinage, comme on dit, hein, les mecs avec qui il s'entend vraiment, vraiment bien, vont lui dire de rester à Paris? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Ah, il y en a, quand ils ont un truc, voilà. Après, il a fait une chose de bien, et que, même s'il part au Real, hein, voilà, même s'il part au Real, et que même il avait déjà décidé depuis un moment,
le mec, il a été professionnel jusqu'au bout. Pour moi, il a été professionnel jusqu'au bout. Bon, la saison, elle n'est pas finie. Mais ce qu'il nous a montré depuis le début de saison, ce qu'il nous a montré en Ligue des Champions, et ce qu'il nous a encore montré là, même si malheureusement il y a eu l'élimination, en tout cas, il a montré qu'il était professionnel et qu'il a tout donné. Tout simplement qu'il a tout donné. Et j'espère qu'il va continuer, comme il a dit, jusqu'au dernier match de la saison. Et voilà, hein. J'espère en tout cas qu'il va rester. Et tout simplement, hein, il va nous apporter beaucoup. Et apparemment, d'après ce que... Bon, après, c'est des rumeurs, comme on dit. Apparemment, le Qatar voudrait se débarrasser tout simplement de Neymar. Donc, si on perd Neymar et si on perd Mbappé, je peux vous dire une chose, on va perdre Messi aussi. Hein. Parce que Messi, je pense qu'il va vouloir partir direct. Ah ouais, il va vouloir partir direct. Ah, surtout que je pense qu'il est venu aussi parce que, voilà, il est venu à Paris parce que déjà, je pense que, bon, je suis pas sûr que ça soit pour le coach, parce qu'il est argentin, mais du coup, parce qu'il y a Paredes, mais Paredes, ils veulent le jarter aussi. Ils veulent jarter Neymar, c'est avec Neymar qu'il est tout le temps Messi, donc tu le retires ces joueurs-là. Après, tu lui retires aussi Mbappé qui on voit, hein, c'est le patron du PSG, enfin le patron de l'équipe, et c'est lui qui fait vraiment beaucoup de différence. Donc si tu retires tout ça, je suis pas sûr que Messi va rester. Après, il y en a beaucoup qui veulent pas du tout que Messi reste. Hein. Moi, je suis fan de Messi. Je suis complètement fan de Messi. Je suis fan de ce joueur-là. Oui, il apporte pas autant. Il apporte pas beaucoup. Mais il a toujours ce truc. Qu'on le veuille ou pas, regardez les passes qu'il fait. Même si on s'est fait éliminer, même s'il n'a pas fait un grand match non plus. Mais le mec, combien de fois on l'a vu redescendre? Combien de fois il a récupéré la balle? À un moment, il récupère une balle, il la passe à Neymar, il la passe à Mbappé. Et je crois qu'Mbappé, je sais plus, je crois qu'il a marqué d'ailleurs. Mais il y avait une histoire d'hors-jeu, non? Je sais plus. Je sais plus trop, où il y a une action, il a tiré sur le gardien. Je sais plus trop, bref. Mais voilà, il y en a beaucoup qui veulent beaucoup plus de Messi. Surtout, tu dis Messi, tu t'attends à... Voilà. En fait, quand il fait des mauvais matchs, tu lui tombes dessus parce que c'est Messi. Mais s'il fait un très bon match, t'es pas surpris parce que c'est Messi. Donc voilà, c'est assez compliqué à expliquer. Mais voilà, tout simplement. Donc oui, si Mbappé aussi se barre, ça va être le mercato d'été, là, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être un sacré merdier. Surtout, en plus, ils veulent Zidane. Apparemment, je crois que d'après ce que j'ai entendu, Zidane, il n'a pas dit non. Mais d'après ce que j'ai compris, Zidane ne veut pas de Leonardo, ne veut pas travailler avec Leonardo. Donc, même ça va dégager aussi. Parce que je crois que j'ai pas très bien compris, mais je crois que c'est Arsène Wenger qui serait du coup à la place de Leonardo, je sais plus. C'est un truc comme ça. Donc à voir. Je vous dis, ça va être un sacré mercato. Mais en tout cas, voilà, pour moi, pour rectifier le tir, hein, fin de saison pour le PSG, ils ont pris le titre. Malheureusement, on va se contenter de ça. Hein. Même si le dicton dit qui se contente de peu ne manque jamais de rien, mais là c'est vraiment très très peu. Pour une équipe qu'on a, c'est vraiment très peu. Avant, on était content de se contenter de la Ligue 1 parce que voilà, on avait une équipe beaucoup plus faible. Enfin, beaucoup plus faible entre guillemets quand tu vois les joueurs qu'il y avait et les joueurs qu'il y a actuellement. Mais voilà, pour la Ligue des Champions, il faut vraiment sortir quelque chose. Hein. Et Ramos, là, virez-le-moi, lui. Hein. Franchement, lui, il faut vraiment qu'il dégage. Parce que... lui, il est venu, lui, c'est... En fait, c'est un espion. C'est un espion du Real de Madrid. Cet enfoiré, là. Et heureusement, on l'a pas fait jouer. Hein. Parce que je me dis, il aurait été capable de tacler un joueur de Madrid pour donner un penalty, tu vois. Tu vois, les trucs comme ça, les magouilles comme ça, là, chelou, là. Ah ouais, franchement, je sais pas. Mais bon, bref. En tout cas, les amis, je vais m'arrêter là parce que la vidéo, déjà, elle commence à être très très longue. Je vais vous souhaiter une très très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas, likez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Commenter en masse, ça fait toujours plaisir.
et je me ferai un plaisir de répondre, bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes, tout simplement. Sinon, je next. Et bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse. Hein. J'essaie de faire le maximum de vidéos que je puisse faire. Hein. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Sur ce, je vous dis à la prochaine.